Bonsoir à tous, c'est Mathias. Et ben aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon projet, ma ferme, ce que je vais en faire. Et voilà, parce que là, ça a l'air de prendre le bon chemin. C'est bien parti. Les premières étapes sont validées. Donc moi, c'est Mathias et je vais vous faire une petite vidéo sur mon projet qui est de créer la ferme pédagogique à Roire, qui sera juste à côté de chez moi, à Lanvalet. La ferme est basée sur un élevage de poules pondeuses, de 150 ou 200 poules, c'est encore à déterminer, et d'une cinquantaine de ruches qui va produire du miel. Donc en vente agricole, j'aurai du miel et des œufs. Voilà. À côté de ça, il va y avoir des animaux qui seront un support pédagogique, sans valeur agricole. Ils seront plutôt des aides de camp, voilà. Donc les chèvres, qui sont là. 4 ou 5 chèvres, je pense, à terme. Il va y avoir les poules d'ornement, donc avec les poussins, les naissances à la ferme. Ça, c'est un plaisir que j'ai, un passe-temps qui me tient à cœur. Il va y avoir des canards qui vont s'occuper, eux, des zones humides, des zones qui ne seront pas accessibles ni pour les chèvres ni pour les poules, trop humides pour ça. Donc, la ferme, elle accueillera également une dizaine de ruches, 10 à 20 ruches, et il y aura une trentaine de ruches qui seront éparpillées un petit peu autour de chez moi pour avoir différents miels, différentes récoltes. Cette chaîne YouTube là, elle est en fait un peu pour décrire le processus. Ça fait déjà 1 an et demi que j'ai eu l'idée de faire cette ferme pédagogique là. J'en suis qu'au début en fait, et là en octobre je vais aller en formation pour pouvoir ensuite ouvrir ma ferme en 2023. Donc cette chaîne YouTube là, elle est vraiment pour, j'aimerais vraiment, c'est expliquer comment la ferme va se développer, voilà. Et si ça marche bien, du coup, il y aura aussi la suite, ça sera comment la ferme évolue en fait. À côté de ces deux activités agricoles qui sont du coup les poules pondeuses et l'apiculture, il y aura aussi un point qui sera l'accueil pédagogique. Donc il y aura un accueil touristique l'été, où en fait les familles vont pouvoir venir faire des activités sur ma ferme, faire des visites libres, ça c'est défini, et aussi des activités ponctuelles comme aller nourrir les animaux, aller ramasser les œufs, des choses comme ça. Et il y aura aussi toute une partie qui sera plus en début de saison au printemps et à l'automne, qui sera elle plutôt dédiée aux écoles et aux structures, IME en particulier, voilà, des petits groupes d'enfants qui vont venir pour échanger en fait avec moi et avec les animaux, voir un peu comment ça se passe la vie de paysans, d'agriculteurs, et qui vont pouvoir faire un peu des échanges avec les animaux. J'ai déjà fait des stages qui étaient portés là-dessus et c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc il y a les deux premiers animaux, les deux animaux utiles de la ferme là, qui sont arrivés. C'est deux chèvres, donc là vous avez Taureau. C'est un bouc qui n'a pas de cornes, il est né sans cornes. Voilà, je les ai récupérés tous les deux d'ailleurs à Dinan. C'était des chefs qui s'occupaient des friches hein, sur Dinan, voilà. Et ben ils ont repris le même travail sur la ferme parce que j'ai beaucoup de roches à défricher. Donc voilà, Taureau, Mouma, la petite chèvre, qui attend un bébé. On va voir ça bientôt. Donc voilà, je vais vous présenter mes 4 cannes coureurs indiens. Donc c'est des cannes blanches qui viennent du Anglais, que j'ai eu au format canneton de 3 semaines environ. Elles sont encore pas mal sauvages et elles travaillent très bien. Donc là vraiment, c'est pas leur position au final, mais elles aident beaucoup les chèvres en fait à entretenir cette zone là. Elles ont, du coup maintenant j'ai agrandi là, elles ont 3 mares, une assez grande mare en haut avec une deuxième plus petite et une grande mare dans le bas là. Ça se passe plutôt bien, elles sont protégées en fait avec le fil électrique des chèvres et l'odeur des chèvres parce que les cannes ne rentrent pas le soir comme les poules. Donc sur la ferme en fait j'ai mes 5 anciennes cocottes qui étaient chez moi avant. Donc 2 Vorbeck, c'est les rousses à tête noire, 2 noirs de Janzé,
avec une qui a voulu couver. Du coup, je lui ai mis des œufs fécondés de Pékin. Que voilà. Voilà. Et une arco qui arrive là. Ça, c'est une petite mémère qui était à un ami de l'Envalais. Sa copine s'est fait manger par les renards et du coup, se retrouvant toute seule, et ben, elle a rejoint la ferme à Rouard. Voilà. Ça, c'est mon premier parc de pondeuses. Et du coup, le deuxième que je suis en train de créer là, c'est mes 3 Sussex qui étaient à la maison. Il y avait 3 Sussex qui étaient à la maison. Alors, elles sont où les 3? Parce que ça commence à moins se voir là. Elles sont au fond là. Vous voyez, il y a les 2 grosses au fond à droite là, et l'autre qui s'est déplacé plus vers les jeunes. Avec ça, j'ai 7 jeunes qui sont nés chez moi. Sur les 7, j'ai 2 coqs, du coup, qui vont être soit trouver une famille d'accueil, soit être abattus. Et j'ai aussi une cocotte qui a le bec tordu. Donc ça, maintenant, je ne le garde plus sur mon élevage. Ça aide en fait à l'arrivée des maladies. Les poules qui ont des déformités comme ça, elles vont être plus souvent malades et la maladie, elle va le transmettre aux copines. Donc voilà. Elles sont magnifiques, hein, les cocottes. Et ça va faire 7. Il va me rester 7 pondeuses à la fin. 7 pondeuses subsexes qui pondent vraiment très très bien. Voilà. Sur la ferme, pour l'instant, il y a 7 ruches avec un essaim dedans, une reine. Le but, c'est d'en avoir 10 à 20. Voilà. C'est encore du travail. Là, j'ai eu pas mal de miel cette année. Et sur la ferme, on va pouvoir produire 2 miels principalement. Le miel de printemps et le miel d'été. On va avoir voilà, du miel de tilleul, miel de châtaignier. Ça, c'est des grosses mielées. On peut avoir aussi sur Plodien du miel de sarrasin, un miel très noir avec un goût très très prononcé. Voilà. Et moi je vais faire du miel, je vais pas aller chercher ces choses-là particulièrement. Je vais avoir des ruchers fixes un peu partout. Et donc les ruches qui seront à côté de ces ressources-là au moment de la récolte auront ces touches plus ou moins marquées. J'ai travaillé pour l'instant avec 2 ruchers, un rucher chez moi à l'Envalais, un rucher à Plodien. Et je trouve ça super. On peut avoir du coup 4 miels différents sans avoir à déplacer les ruches outre mesure. Pour me suivre pour le moment, il y a le YouTube bien sûr. Tous les vendredis à 12h30, je vais essayer de faire une vidéo. Il y a le compte Instagram où je mets des photos. Au début j'étais tous les jours, en fait ça dépend des moments. Il y a des moments où il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de faire et puis quand il fait pas beau, bah, j'ai pas de photos à vous mettre. Donc je préfère rien mettre. Et il y a le compte Facebook de la ferme. Donc là, c'est plutôt les infos un peu importantes, les infos vente de miel, qu'est-ce qui va se passer, voilà, c'est un peu plutôt l'histoire, quoi. Instagram, les photos, Facebook, l'histoire, et YouTube, des vidéos sur différents sujets qui me tiennent à cœur en fonction du moment. Pour l'instant, j'accueille que les connaissances et les amis sur la ferme, pour, voilà, en tant que famille, quoi. Les visites, elles vont commencer peut-être l'année prochaine, ou dans 2 ans. Je sais pas encore, voilà. J'ai encore rien de prévu pour ça. J'y réfléchis. J'ai envie de mettre en place des chantiers participatifs, des événements, des choses comme ça, mais je peux pas encore. Et donc ça, on verra quand ça va arriver. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'avoir regardé ma vidéo.